au verset 3. Il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute ta famille de la terre seront bénies en toi. Parole de l'Éternel. Amen. Merci, Dieu vous bénisse. Les exigences de la vocation céleste. Amen. Amen. Les exigences de la vocation céleste. Les exigences de l'appel. L'appel de Dieu. Nous avons vu dans cette semaine l'appel de Dieu. Dieu appelle les hommes. Amen. Dieu nous appelle. Dieu nous a appelés et il continue à appeler. Il appelle toujours. Et dans cet appel, il y a deux facettes. Il y a le côté de la grâce. Il y a aussi les exigences qui sont le côté du droit. Amen. C'est très important. Les exigences de la vocation céleste. Nous parlons des choses qui nous sont exigées par Dieu quand il appelle les hommes. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la paix, c'est une invitation à quelque chose. Et à quoi est-ce que Dieu nous a invités? À quoi est-ce que Dieu nous a appelés? Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. D'abord, c'est ça, de façon globale. Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. C'est à la gloire éternelle qu'il nous a appelés. Une gloire qui n'aura pas de fin. Dieu nous a tous appelés à une gloire éternelle. Amen. Et regardons, Dieu nous a appelés à la gloire éternelle. À la gloire éternelle. 1 Pierre chapitre 5. Voilà c'est à quoi nous sommes appelés. Tous. Il a appelé Abraham à sa gloire éternelle. Il nous a tous appelés à sa gloire éternelle. Et c'est lui qui nous a appelés à la gloire éternelle. Lui-même, il a ses responsabilités. Nous avons aussi notre responsabilité. Amen. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Il est écrit. À quoi est-ce que nous sommes appelés par Dieu? Voici ce texte va nous dire. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Lorsque vous regardez ce texte ici nous confirme à quoi nous sommes tous appelés par Dieu. Mais cet appel, c'est en Jésus. Cet appel, c'est en Jésus. Nous avons tous été appelés par Dieu à une gloire éternelle. Une gloire éternelle. À une gloire éternelle. Nous sommes appelés à une gloire éternelle. Une gloire qui n'a pas de fin. Mais lorsque vous regardez, dans cet appel, il y a ce qu'on appelle la grâce. L'appel de Dieu est d'une grâce. C'est pourquoi le texte dit le Dieu de toute grâce. Parce que l'appel est d'une grâce. Personne n'a mérité ça. Personne ne mérite la gloire éternelle de Dieu. Il n'y a même pas un seul homme sur terre qui mérite ça. Mais c'est la grâce. Dieu nous a tous fait grâce et nous a appelés à la gloire éternelle. Mes frères, l'appel de Dieu est une grâce. Parce que personne n'a été en bon état quand Dieu l'a appelé. Dieu nous a appelés, nous étions tous dans le péché. Et vous savez très bien que le péché, la Bible dit qu'elle prive l'homme de la gloire de Dieu. Selon Romains chapitre 3, verset 23, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ceux-là qui sont privés de la gloire de Dieu, Dieu les a appelés à sa gloire éternelle. La gloire auquel ils ont été privés, il les a appelés à cette gloire. Mais dans cet appel, lorsque vous regardez l'appel nous appelle hors de l'échec. Quand Dieu appelle un homme, c'est un appel qui te fait passer de la malédiction à la bénédiction. Donc, le fait d'être appelé par Dieu, quand tu réponds à l'appel de Dieu dans ta vie, quand tu réponds à l'appel de Dieu sur quoi? On t'a prêché, on t'a parlé de Jésus.
Et après avoir entendu tout ce que le Seigneur a fait, sachant qu'il t'appelle et il veut vraiment que tu te donnes à lui. Et après avoir entendu toute cette bonne nouvelle, après avoir entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu es censé, vraiment si tu fais partie de ceux qui doivent être sauvés, tu es censé accepter cet appel. Parce que c'est un appel de la malédiction à la bénédiction. Amen. Maintenant, quand on répond à cet appel, en donnant notre vie à Jésus, c'est déjà une réponse à l'appel. Mais je vous ai parlé la dernière fois qu'il y a la manière de répondre à cet appel. Parce qu'on peut répondre à l'appel en moitié, de façon incorrecte et incomplète. Disons incomplète. L'appel n'a pas que la grâce. Cet appel qui nous a été adressé est un appel que personne ne mérite. Mais cet appel a aussi des exigences. Et les exigences de cet appel conduisent dans la promesse de cet appel. Parce que cet appel est plein de promesses. C'est un appel qui est plein de promesses. L'appel que Dieu t'appelle est un appel plein de promesses. La promesse de victoire, la promesse de réussite, la promesse de triomphe dans les combats, la promesse d'accomplir ta destinée. Il y a toutes sortes de promesses dans cet appel. Mais nous ne pouvons pas jouir de la promesse, des promesses de cet appel, sans d'abord répondre aux exigences de l'appel. Amen. Les hommes les bénéficiaires, les gens qui jouissent des promesses de la vocation céleste, de l'appel divin, ce sont des personnes qui répondent non seulement pour jouir de la grâce, mais pour se soumettre en même temps des exigences de l'appel. Amen. Amen. Parce que quand vous regardez l'appel, personne ne l'a mérité. Cet appel te justifie. C'est un appel qui te fait passer de la condamnation à la justification gratuite. Et nous avons vu cela mercredi. Ça t'appelle de la condamnation à une justification qui ne provient pas des œuvres, mais de la foi en celui qui s'est livré lui-même pour toi. Et quand tu crois à celui qui s'est livré lui-même pour toi, à partir de là, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le prix qu'il a payé à la croix, ça s'active dans ta vie. Et à partir de là, telle condamnation seront effacées. Tel casier judiciaire seront blanchis. Pourquoi? Parce que quelqu'un se fait coupable pour te rendre innocent. Et quand tu réponds à l'appel, tu es passé de la condamnation à une justification gratuite. Amen. 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 Ensuite, cet appel te fait sortir de la malédiction familiale. Mais pour que l'appel te sorte de la malédiction familiale, frère, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu dois répondre à ces exigences. Lorsque vous lisez ici, la Bible dit Dieu appela, il appela qui? Abraham. Lis le texte, le premier verset. Le premier verset est écrit. Il est écrit. Le premier verset de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, il est écrit. Oui. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie de ta patrie, et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. C'est bon, ma frère. Ici, c'est l'exigence. Est-ce que cet appel était attaché aux exigences? Amen. Est-ce que ici, l'appel d'Abraham, est-ce que cet appel a une exigence? Amen. Oui. Vous voyez, on ne parle pas d'abord de la bénédiction sans d'abord l'exigence. Dieu a d'abord exigé quelque chose avant de parler de ce qui va suivre. Et quand Dieu appelle Abraham, Dieu demande à Abraham de s'en aller de la maison de son père, de sortir de son pays. Je vais vous dire pourquoi il va falloir qu'Abraham sorte de la maison de son père. Dans la maison de son père, mes frères, il y a les idoles. C'était une maison qui adorait les idoles. Et le père d'Abraham ne pouvait même pas accomplir sa destinée à cause des forces familiales, à cause des forces qui étaient dans sa maison. C'était Terach qui avait la vision de Canaan, mais il n'est pas arrivé à Canaan. Amen. 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 C'est lui qui avait la vision de Canaan, c'était le père d'Abraham qui avait la vision de Canaan.
C'est le père d'Abraham qui avait décidé d'aller à Canaan. Ce n'était pas avec Abraham que cette affaire a commencé. Le père d'Abraham avait la vision de Canaan, mais il n'est pas arrivé. Genèse chapitre 11. Lisons un peu le verset 31 et le verset 32. Regardons quelque chose d'important. Au verset 31-32, il est dit Genèse 11, verset 31 et 32. Terach prit Abraham son fils, Terach prit Abraham son fils. et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, Fils de son et fils. Sarai, sa belle-fille, femme Femme d'Abraham, d'Abraham. son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Pour aller où? Au pays de Canaan. Ils sont sortis de Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, Et quand il arrive à Charan, et ils s'y c'est là que habitèrent. sa carrière est restée bloquée. Amen. Les jours de Terach furent de 250, 250. et Terach mourut Et à Charan. Terach mourut à Charan. Et Abraham est resté là à Charan. Sarai est resté là à Charan. Lot est resté là à Charan. En réalité, ce n'était pas à Charan qu'il voulait aller. Ces hommes sont sortis de Chaldée pour aller à Canaan. Amen. Le père d'Abraham avait été le premier dans la famille à voir la vision de Canaan. Mais il n'est pas arrivé jusqu'à Canaan. Il s'est arrêté en Charan. Mes frères, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, où il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont égarés, et ne sont jamais arrivés jusqu'au bout. Amen. Il y a des parents qui avaient eu la vision d'aller plus loin. Le combat que nous faisons aujourd'hui, il y a eu des parents qui étaient avant nous et qui ont voulu faire ce combat, mais qui ne l'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire ça par leur propre capacité, leur propre intelligence, et ils ont été égarés au chemin. Amen. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Maintenant, la grâce nous a été faite. Et puisque la grâce nous a été faite, Dieu nous a appelés. Et l'appel que Dieu nous a appelés en Jésus-Christ est un appel hors de la malédiction familiale. C'est un appel hors de l'échec familial. C'est un appel hors de stagnation familiale. C'est un appel, mes frères, hors de limitation familiale. C'est un appel hors de la souffrance et hors de la servitude. Amen. Dieu a ordonné à Abraham: sors, va-t'en de ton pays et ta patrie et dès la maison de ton père. Pourquoi il a fallu que Dieu mette la notion sur la maison de son père? Parce que dans la maison de son père, il y a des limitations, il y a des blocages. Dans la maison de son père, il y a, frère, des blocages, il y a des limitations. Dans la maison de son père, il y a les esprits de la servitude. Dans la maison de son père, il y a aussi les forces de limitation. Amen. Et ces forces de limitation ont eu son père. Et Dieu n'a pas voulu qu'Abraham continue dans la même chose, à demander à Abraham de se séparer de la maison de son père. Amen. La maison de son père peut ne pas être physique. Lorsqu'on parle de la maison de ton père, ce n'est pas une maison physique. Lorsqu'on parle de la maison de ton père, nous parlons de toutes les pratiques. Nous parlons de toute forme de limitation. Nous parlons de toute force familiale. Nous parlons de tout totem familial. Nous parlons de tout ce qui est dans cette famille et qui s'oppose à la volonté de Dieu dans la vie des hommes. Quand Dieu demande à un homme de sortir de quelque chose, c'est que la chose est contradictoire à la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu demande à un homme de sortir de quelque chose, c'est que la chose ne va pas avec la volonté de Dieu pour lui. Alors la maison de son père ne va pas avec la volonté de Dieu. Ça ne peut pas permettre à sa carrière de s'accomplir. Il a fallu que cet homme se détache de cette maison. Et qu'il aille là où Dieu veut le conduire. Et où est-ce que Dieu l'a mené? Dieu l'a mené à accomplir ce que son père n'a pas pu accomplir. Dieu l'a mené à arriver là où son père n'a pas pu arriver. Et pourtant, il avait l'envie et le désir. Il avait la vision d'aller là-bas. Mais il ne pouvait pas arriver là-bas à cause de sa maison. Et il s'est égaré en Charan. Dieu l'a appelé hors de là. Même pour qu'Abraham rentre en possession de la promesse. Parce qu'après cet appel, il y a des promesses qui l'ont suivi. Je te bénirai,
je ferai de toi, je te bénirai, je ferai de toi, ne viendra jamais si d'abord Abraham n'est pas répondu aux exigences de la paix. Amen. Le fait de l'avoir appelé est une grâce. Dieu nous a appelés, c'est une grâce déjà. Dieu m'a appelé, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je ne suis plus, je marche par la foi en Jésus. C'est une très bonne chose, mes frères. Mais c'est le même appel pour que les gens expérimentent la gloire et les bénédictions, les promesses attachées à cet appel-là. Il faut aussi prendre au sérieux ces exigences. Amen. Le cantique que nous avons pris tout à l'heure, le premier paragraphe, il dit, il est sévère en ses exigences et riche en son amour. Amen. Amen. Sévère en ses exigences, mais riche en son amour. Mais son amour n'exclut pas ses exigences. Amen. Amen. C'est important. L'appel que Dieu nous a appelé, mes frères, cet appel est un appel à la séparation du monde, avec le monde. Amen. C'est un appel à la séparation avec le monde. Dieu a exigé la séparation d'Abraham d'avec sa patrie, son pays et la maison de son père. Ici, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Est-ce que quand Dieu nous appelle au Gabon, est-ce qu'il nous exige de quitter le Gabon? Est-ce qu'il nous exige de quitter nos patries? Est-ce qu'il nous exige de quitter nos pays? Est-ce qu'il nous a exigé de quitter ici? Ce n'est pas de quoi il s'agit. Ce qui se passe exactement, c'est que quand il demande de quitter son pays, dans chaque pays, dans chaque patrie et dans chaque maison de ce parlement, il y a des principes qui ont été mis en place depuis les décennies. Quand on parle de ça, là, d'autres on dit la tradition, d'autres on donne le nom, la coutume, la coutume familiale. D'autres, chaque famille ont bâti des choses, et qui veut que chaque année tout le monde va se rassembler, les gens vont se réunir, et puis voilà ce qu'on va le faire. Il y a beaucoup de pratiques qui se font dans ce pays, dans le pays dont Abraham était, et qui ne correspondent pas au principe de Dieu. C'est de toutes ces choses que Dieu lui demande de sortir. Amen. Amen. C'est là que Dieu lui demande de sortir. Il fallait qu'il sorte de là. Parce que son père était un adorateur des idoles. Et quand quelqu'un adore les idoles, il y a beaucoup de pratiques qui se font. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et c'est comme ça que ça se passe. Et puis tout le monde est comme ça, on dit, oh, quand on se marie, beaucoup de choses comme ça, tout le monde passe par là, les gens passent par là. À chaque année, le grand-père qui est mort depuis longtemps, dans nos familles, quand les grands-pères meurent, on va les acheter le tabac, et on les amène le pain, il va fumer le tabac dans sa tombe, mon frère. Fumer le tabac dans la tombe. Donc tu fais partie de ceux qui brûlent les esprits dans le séjour de mort. Tu fais partie de ceux qui ont fait fumer le tabac. Et le grand-père, il s'est réveillé dans une vision et il a dit qu'il faut que toute cette petite fille et cette petite fille amènent le tabac dans une famille. C'est comme ça que ça se passe. Voilà ce que Dieu demande à Abraham de quitter. Amen. Ce sont ces choses que Dieu demandait à Abraham de quitter ton pays. Tu dois quitter ces choses. Tu dois quitter tout ce qui ne va pas avec la volonté de Dieu. Dieu lui a demandé de quitter. Pourquoi? Parce que la plupart de ces pratiques lient les hommes. Ça, on brise les liens. Je brise tous les liens de ma famille. Tous les liens qui veulent pas que je progresse. Tous les liens. Oh, je connais aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu. À chaque fois qu'il y a un séminaire, on va briser les lignes des aïeux. On va briser le côté paternel. On va briser le côté maternel. On va briser. Et toute une année, pendant 2 ans, on ne brise que les différents liens des aïeux. Liens du côté de ma grand-mère, liens du côté de mon grand-père. Mon ami, je vous dis une chose importante. On peut couper tous les liens. Si tu ne sors pas de là, les liens resteront là. Amen. On ne brise pas les liens, on sort de là. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Les liens, c'est lui qui a brisé les liens. Qui a déjà brisé les liens, qui a rompu les liens, c'est Jésus. Amen. Maintenant, il nous est demandé, exigé de sortir de là. Amen. C'est comme une prison auquel on a payé le prix pour que tu sortes de là. On a déjà payé les frais pour que tu sortes de là. On dit quelqu'un a déjà payé, on est venu payer, on a déjà payé les frais. Maintenant, il faut que tu sortes de la prison.
Et toi, tu as dit non, je suis déjà habitué à la prison, j'ai déjà mes amis qui sont là. Alors les gars, mais on va comment? Oh le gars, mais tu pars, tu sors de là, mais on reste là. Et pour lui, mais on a déjà payé, on dit tu sors. Oh, mais on a une manière de faire ici, je n'ai pas envie de partir. Alors, continue à prier pour la personne, aussi longtemps que la personne ne prend pas la décision de sortir de là. Même quand le prix est déjà payé, la personne ne sortira pas. Amen. On va briser les liens fatigués, jusqu'où les gens vont se fatiguer dans les églises pour aller rester assis dans leur maison, mes frères. Les liens resteront là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les liens que nous prenons tout notre temps à briser n'existent plus. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le lien a été brisé. Mais ce qui reste, c'est à toi de sortir de ces choses. Amen. Le prix pour ta liberté a déjà été payé. Maintenant, le combat, c'est que tu dois sortir de là. Et si tu ne sors pas de là, les liens resteront. Parfois, il y a des choses que ces forces-là utilisent pour se lier à nous. Et quand tu ne réponds pas aux exigences de Dieu, les liens resteront. Si ce n'est pas la colère qui se lie à toi et que tu refuses de laisser la colère, on peut tout faire, toutes les délivrances de ce monde aussi longtemps que tu n'obéis pas à la parole qui te dit de maîtriser la colère, tu resteras attaché. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Nous tous là, on est sortis de familles où il y a des liens, des combats, mais nous n'avons pas tous compris les mêmes choses. Nous avons compris une chose importante. Et tous ceux qui ont compris que Christ a brisé les liens et il me faut sortir de là, maintenant la responsabilité me revient de sortir de là. Parce que Christ a déjà brisé le lien. Le prix à payer. Le gardien de cette prison-là est déjà vaincu. Et maintenant, même si après avoir payé le prix et qu'il y a des gardiens qui veulent refuser que tu sors, Dieu a établi les hommes qui sont dotés de capacités. Et prions pour toi, le gardien mystique qui est là va être écrasé et tu sortiras de là. Amen. Maintenant, quand tu sortiras de là, il y aura toujours des réclamations qu'on appelle réclamations sataniques. Mais si tu sors de là avec un pied et tu restes avec l'autre pied, ils vont t'attraper le pied que tu as laissé derrière. Amen. Et le combat ne finira pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Quand on dit à quelqu'un, va-t'en, c'est que la personne ne doit plus regarder en arrière. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Le mot va-t'en exige assez que tu ne regardes plus en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, tu vois juste. Va-t'en. Donc il va-t'en. Le mot va-t'en, cette phrase-là montre le danger qui est dans le lieu où il doit sortir. Va-t'en. Va-t'en de ton père. Va-t'en de la maison de ton père. Va-t'en. Quand on dit va-t'en, c'est va-t'en. Abraham doit respecter cela pour que la promesse puisse s'accomplir. Parce qu'on ne peut pas obliger Dieu, même quand la grâce nous a été accordée, on ne peut pas obliger Dieu de nous bénir là où il nous fait quitter. Nous restons là et nous voulons que Dieu agisse. Mes frères, on peut finir par vieillir en tant que chrétien sans voir l'accomplissement dans notre vie. Parce que en termes d'accomplissement des promesses, il y a des exigences auxquelles nous devons répondre. Il y a des choses auxquelles nous sommes soumis. Il y a des choses qu'il faut respecter et honorer. Regardons ce texte. Nous allons tous lire ce texte. Et puis, une chose importante. Regardons ce texte. Les exigences font des passages à l'accomplissement de la promesse dans la vie des appelés. Notez cela. Les exigences font le passage de la promesse à l'accomplissement dans la vie des appelés. Les exigences font le passage de la promesse à l'accomplissement. Parce qu'entre la promesse et l'accomplissement, il y a le passage. Et ce passage-là, ce sont les exigences. Ce sont ceux qui nous lient et qui nous amènent à l'accomplissement de la promesse. Et c'est une chose importante qu'il faut le dire. Regardons ce texte. Important. Ok. Lisons Josué chapitre 1, le verset 7. Lisons Josué chapitre 1, le verset 7.
Il est écrit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ici, le verset 7, c'est ça? Oui, papa. Quand vous regardez, c'était l'appel de Jésus. Après toutes les promesses qui ont été faites, est-ce qu'il y a une exigence qui est venue maintenant pour qu'il ait accès dans la promesse? Amen. Accès dans la réussite, ça veut dire l'accomplissement. Pour qu'il y ait un accès dans la réussite, il y a une exigence. C'était quoi l'exigence ici? C'est que le livre, la parole de Dieu, ne doit pas s'éloigner de lui. Amen. Il doit le méditer jour et nuit pour agir fidèlement. Il doit aussi agir fidèlement. Et pour qu'il agisse fidèlement, il doit comprendre et connaître ce qui est écrit. Donc, c'est une exigence. Ça veut dire que le livre qui est la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de lui. Dieu l'a exigé à ce que cet homme médite jour et nuit. Tu dois rechercher la connaissance. C'est une exigence, sinon tu ne connaîtras pas la réussite. Et pourtant, il avait déjà été appelé. Et les grandes promesses lui ont été faites. Mais pour que cet homme réussisse dans son appel, Dieu l'a exigé de s'attacher à quoi? De s'attacher à la méditation de la parole de Dieu. Zacharie chapitre 3, le verset 6 à 7. Il est écrit. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ici, là, je vais regarder Josué chapitre 3, versets 6 à 7. Vous allez voir que ici, il s'agit de l'appel de Josué, le souverain sacrificateur. Ce n'est pas le Josué que nous avons vu là-bas, fils de Nun, le serviteur de Moïse. Non, celui-là, c'est un autre Josué. Au temps où il fallait répartir le temps de Jérusalem qui avait été détruit par le roi de Babylone. Maintenant, ce souverain sacrificateur, c'était un homme qui avait les vêtements sales. Et Satan, lorsque vous lisez à partir du premier verset, vous allez voir que Satan s'est tenu là devant l'ange de l'Éternel et il commence à accuser Josué. Satan s'est tenu là et Satan commence à l'accuser. Satan commence à l'accuser. Satan commence à l'accuser. Devant l'ange de l'Éternel, Satan a accusé cet homme. Et pour ça, cet homme avait été appelé pour servir Dieu. Mais pourquoi Satan l'a accusé? La Bible dit que ses vêtements étaient sales. Ça veut dire qu'il y a l'iniquité. Il y a le péché qui était là. Cet homme menait une vie de péché. Il y avait une nature pécheresse qui était là. Alors, la Bible dit que l'ange de l'Éternel, dans cette époque, on appelait l'ange de l'Éternel, mais qui maintenant est Jésus. L'ange de l'Éternel a pris la parole, a demandé à ceux qui étaient là de l'enlever le vêtement. Et après avoir enlevé le vêtement, mais de le revêtir à nouveau d'un vêtement nouveau, neuf. Et ensuite, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, j'ai enlevé ton iniquité. Maintenant que la grâce a été faite, parce que c'est une grâce. Dieu nous a appelés et il a enlevé nos iniquités. Il a pardonné tous tes péchés. Le but que Dieu m'a appelé et qui nous a appelés, mes frères, si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que tous nos péchés ont été effacés. Nous étions tous dans le péché. Nous étions tous vraiment dans le péché. Aucun de nous n'était qualifié. Aucun de nous ne pouvait être appelé d'enfant de Dieu. Parce que nous menons une vie qui était complètement, vraiment opposée à la parole de Dieu. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Christ, cet amour nous a étendu la main, étendant le péché, et nous a retirés hors du péché. Il a effacé tous nos péchés. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe tout ce que tu as fait, la rébellion, la désobéissance, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tout cela avait été effacé. Et maintenant que cela est effacé, il va maintenant dire à Jésus, pour que toi maintenant, tu exerces le pouvoir. Parce que Josué était appelé comme étant souverain sacrificateur. Et un sacrificateur est censé exercer le pouvoir. Parce qu'un sacrificateur est un dirigeant, c'est un leader. Et il est censé exercer le pouvoir. Maintenant, Dieu va lui dire, pour que tu aies accès à ça,
Tu dois observer mes paroles et marcher dans mes voies. C'est une exigence. Amen. Qu'est-ce qui va lui donner accès au pouvoir? Si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordonnances, tu jugeras ma maison. Donc quelqu'un qui juge, c'est quelqu'un qui exerce le pouvoir. Maintenant, pour que ce pouvoir lui soit pleinement accordé, mes frères, il va falloir que cet homme réponde et qu'il respecte les exigences qui lui ont été imposées. Il y a des principes qui guident toute règle spirituelle. Il n'y a pas un monde des esprits qui n'est pas guidé ou contrôlé par des principes. Ça n'existe pas. Soit dans le monde des ténèbres, soit dans le monde des dieux vivants, qui est le monde de la lumière, tout est possible. Et tout homme qui veut régner dans ce domaine, dans le domaine de l'esprit, tous ces hommes qui veulent avoir accès à la spiritualité sont obligés de respecter les règles mises en place. Amen. Ce sont les règles-là qui te donnent accès au pouvoir. Et Josué ici, il dit, et je te donnerai accès parmi ceux qui sont ici. Qui est de cela? De qui est-ce que l'ange de l'Éternel parlait? C'était par les hommes. Parce que là-bas, ils n'étaient pas sur la terre, ils étaient dans le règne spirituel. Lorsque vous regardez le premier verset, regardez ce qu'il dit Zacharie au premier verset. Pour savoir que cela se passait dans le règne des esprits. Il me fit voir Jésus. Il me fit voir Jésus. C'était une vision. Le souverain sacrificateur. Ok, quand vous regardez ici, l'ange de l'Éternel a ouvert les yeux de Zacharie pour qu'il voie ce qui se passe dans le règne des esprits. Et dans le règne spirituel, Satan était en train d'accuser qui accusait Jésus. C'est pourquoi parfois, mes frères, voyons, on a des complications sur terre. Il y a des choses que tu as envie de faire, tu sens qu'il y a un obstacle, tu sens qu'il y a une opposition, tu sens qu'il y a une forme de barrière, ça ne va pas, ça ne tient pas, il y a un obstacle qui est là. En ce temps-là, il y a un ennemi qui s'oppose à toi, et il y a quelque chose qui lui donne accès de s'opposer à toi. Amen. Et ce qui donne souvent accès à Satan, de s'opposer aux appelés de Dieu, c'est le péché. Amen. Le péché. Quand quelqu'un pratique le péché, quelqu'un qui tombe dans le péché et quelqu'un qui pratique le péché, c'est deux personnes différentes. Il n'y a personne sur terre qui ne peut pas tomber dans le péché. Celui-là, son péché, on le pardonne facilement. Et lorsque je parle de tomber dans le péché, ce n'est pas le péché aller faire des choses expressement. Pratiquer le péché, c'est autre chose. Mais tomber dans le péché, pendant que tu te mets en colère, en train de parler avec quelqu'un, tu as déjà sorti une parole qu'il ne fallait pas. Tu l'as insulté sans le savoir, tu es tombé dans le péché. Amen. Amen. Ce n'est pas intentionnel. Tu n'as pas l'intention de l'insulter. Mais le fait que tu n'as pas pu contrôler ta colère, t'a fait sortir les paroles qu'il ne fallait pas de la bouche. Et tu as dit les choses bizarres qu'il ne fallait pas dire à quelqu'un. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et tu sais que Dieu n'aimerait pas être péché. Et là, la personne est tombée dans le péché. Et il faut qu'il se répande. Tu peux tomber dans le péché en te mettant en colère contre quelqu'un sans pouvoir le pardonner, tu as déjà tombé dans le péché. Mais lorsqu'on parle de pratique du péché, mes frères, tu vas parler avec un homme ou un homme parle avec une femme. Les deux vont quitter, vont se parler beaucoup. Ils ont tout le temps pour parler, tout le temps pour faire les promesses, tout le temps pour faire les rendez-vous, tout le temps pour aller boire le jus, tout le temps pour aller manger la pizza, tout le temps pour aller payer une chambre d'hôtel, et tout le temps pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais frère, ça là, tu n'es pas tombé dans le péché, tu l'as pratiqué. Parce que tu avais tout le temps, tu es passé des étapes aux étapes. Jusqu'à finir ce qui doit être fait, là, tu n'es pas tombé, tu as pratiqué le péché. Maintenant, soit tu l'as pratiqué, soit tu es tombé, Dieu te demande de sortir de là. Parce que si tu ne sors pas, Satan va t'accuser. Et Satan va te compliquer la vie. Il va te compliquer la marche. Il va nous compliquer tout. Il va chercher tous les moyens pour nous compliquer. Alors quand on a ôté et qu'on a libéré Josué de cette nature pécheresse, l'ange de l'Éternel va lui donner cette recommandation en disant: si tu marches dans mes voies et si tu observes mes paroles,
tu jugeras ma maison. Amen. 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 Tu exerceras l'autorité et mes vie. Et je te donnerai accès parmi ceux qui sont là. De qui est-ce qu'il s'agit? Il s'agit des esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Il s'agit simplement des anges. Pour te donner accès au milieu des anges, il te faut marcher dans la voie de Dieu et observer sa parole. Amen. 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 C'est très important. Maintenant, quittons-la. Regardons ce texte. Important. Ici, nous venons dans le Nouveau Testament. Peut-être que les principes ont changé. Là-bas, Dieu n'exige plus les choses. Il n'a plus d'exigence dans le Nouveau Testament, peut-être. Nous allons voir. Marc chapitre 8, verset 34. Marc chapitre 8, verset 34. Il est écrit. Il est écrit. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, Ici, c'est l'appel de la foule et les disciples. il leur dit, Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix qu'il se charge de sa croix et qu'il me et suive. qu'il me suive. Est-ce que ici il y a encore, est-ce que Jésus a exigé quelque chose? Amen. Est-ce qu'il y a une exigence ici? Amen. Ça veut dire que l'exigence de Dieu, c'est pour tous les temps. Amen. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas les appelés de l'Ancien Testament qui ont connu l'exigence. Non, même ceux du Nouveau Testament, sous la grâce, il y a aussi les exigences de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Jésus exige ici? Si quelqu'un doit venir après moi, où est-ce que Jésus va? Dans une gloire éternelle. Il est déjà parti. Jésus est allé dans une gloire éternelle. Et tous ceux qui doivent le suivre, tous ceux qui doivent aller aussi dans cette gloire éternelle avec lui, sont exigés à renoncer à leur vie ancienne. Amen. 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 À renoncer à quoi? À leur vie. À renoncer à leur vie ancienne. Mes frères, regardons ce qu'il a dit dans le verset suivant. Il dit une chose qui fait souvent beaucoup réfléchir. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi À cause de moi et de la bonne nouvelle et la bonne nouvelle. la sauvera. Ici, vous regardez ce texte. Qu'est-ce qui est exigé ici à travers ce texte? Le 35. Là-bas, il demande le renoncement à soi-même. Et le verset 35 montre à quoi est-ce que cela nous conduit. Cela nous conduit dans une dépendance totale de Dieu. Amen. Amen. Ici, ça veut dire que ta vie, tu ne peux plus toi-même vouloir la sauver par ton intelligence. Tu as besoin de la soumettre à la parole et la parole te sauvera la vie. Amen. Car dans cet appel, mes frères, dans l'appel à la gloire éternelle, il y a beaucoup de combats face à cet appel. Satan n'est pas d'accord. Depuis le jour où nous avons été appelés par Dieu, en Jésus-Christ, et depuis le jour où nous avons répondu à cet appel, Satan n'est pas d'accord. Même quand tu étais dans le monde, il n'a jamais été d'accord. Il ne serait jamais d'accord. Les démons ne seront jamais d'accord. Parce que ta vie va les déranger. Ta prière va les déranger. Comme la mère disait tout à l'heure, la prière va les déranger. Ta vie va les déranger. Tout ce que tu fais en Jésus dérange les démons. Parce que ça contribue leur vie. Et quand quelqu'un est possédé par un esprit démoniaque, quand tu rentres dans une même pièce avec la personne et tu commences à prier, ce n'est pas la personne qui est troublée, mais le démon qui est en elle. Amen. Parce que le démon là ne va pas supporter le feu de ta prière et le nom de Jésus que tu es en train de citer. Quand tu commences à citer ces noms, alors que vous êtes dans une même pièce, tu vas commencer à doubler l'esprit démoniaque qui est dans le corps de l'autre et la personne ne sera jamais en avec toi. Amen. Il ne sera pas d'accord, même si c'est ta propre sœur. À partir du moment où tu as une sœur qui est possédée et toi tu as accepté Jésus dans ta vie, dormir, vivre dans une même chambre, sera compliqué pour vous deux. Il nous sera difficile de vous mettre en accord. Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle rentre dans la chambre, elle va vouloir faire toutes ces choses qui vont te déplaire à mourir. Sauf si tu es faux en Jésus. Mais frère, je vais vous dire une chose. Si tu acceptes Jésus dans ta vie,
et que tous tes amis dans le monde restent toujours tes amis, tu n'as pas accepté Jésus. Amen. Tu es faux. Tu n'es pas encore fait avec Dieu. Tu n'as même pas encore accepté Jésus. Tu n'es pas encore converti. C'est la vérité. Tu n'es pas encore converti. Quand tu connaîtras ce qu'on appelle la bonne conversion, les gens avant, les amis qui te serraient avant dans les bras, la plupart d'entre eux vont te quitter. C'est ça. C'est pourquoi le livre de 1 Pierre, lorsque Pierre écrivait ce livre de 1 Pierre, le livre de 1 Pierre s'adressait aux chrétiens qui étaient auparavant acceptés dans la société, qui étaient acceptés par leur famille, qui étaient acceptés par leurs amis, et qui, après avoir donné leur vie à Jésus, ont été rejetés par les amis, rejetés par tout le monde, et vivent une forme de solitude, et cela devient comme une forme de persécution, ils ont été rejetés. C'est à cela, à ce type de chrétiens, que le livre de 1 Pierre a été écrit. Pour la consoler, pour leur réconforter et leur assurer. Et cette livre met la notion sur une chose importante, en faisant comprendre que si nous pouvons voir les épreuves comme quelque chose d'inévitable, nous ne serons pas terrassés lorsqu'on fait face à l'épreuve. Amen. C'est important. C'est ce que le livre a enseigné. Ça veut dire quoi? Tous les chrétiens, quand tu étais dans le monde accepté, le jour où tu deviens vraiment chrétien, là, il y a beaucoup de tes amis qui ne pourront plus être tes amis. Parce qu'il y aura beaucoup de choses que vous avez l'habitude de faire ensemble auparavant, que toi tu ne vas plus accepter de faire si véritablement tu es devenu chrétien. Et le fait de ne plus trop accepter ces choses, ils sont jamais, beaucoup d'entre eux vont commencer à ne plus trop t'apprécier. Auparavant, vous allez, on parlait de poids de vie ensemble, on prend machin ensemble, on fait tout. Quand tu acceptes Jésus, quand les autres viennent t'appeler, je ne peux plus. C'est comment? Oh, toi aussi. Non, j'ai donné ma vie à Jésus. Hé, depuis quand? Non, je ne veux plus. Premier jour de l'Égypte, deuxième fois tu rejettes. Troisième fois, je t'assure, la plupart d'entre eux, c'est là-bas. Elles sont transformées là. C'est elle qui veut monter tout le monde va aller, c'est de montrer quoi? Ils vont te critiquer, d'autres vont commencer à te critiquer, d'autres vont commencer à te calomnier, d'autres vont commencer à parler tout de toi. Tout va se dire de toi. En ce temps-là, si tu n'es pas déterminé à aller de l'avant, tu vas reculer en arrière. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre doit accepter de renoncer à sa vie. Le renoncement à sa vie, c'est être prêt à accepter toutes sortes d'injures, de moqueries, de critiques, à cause du fait que vous avez donné votre vie à Jésus. Amen. Et il y a une grande récompense attachée à cela. Amen. Et il a dit ceci. Ceux qui voudront sauver leur vie la paieront. Ça veut dire que ta vie, après avoir donné la vie à Jésus, tu veux toujours montrer à tout le monde que tu es toujours accessible, que tu es toujours disponible. Tu ne veux pas que les gens aient trop machin, les gens te voient un peu bizarre. Tu as envie de conserver une vie que tu ne dois plus conserver. Et celui-là perdra sa vie. Amen. Amen. C'est important. C'est à cause de cet enseignement. Pierre va poser une question à Jésus. Regardez la question qu'il a posée à Jésus. Et Jésus va lui répondre, va le faire connaître la bénédiction attachée à ceux-là qui répondent aux exigences de Dieu. Marc chapitre 10. Lisons le verset 28 jusqu'au verset 30. Il est écrit. Marc 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire. Pierre se mit à dire à Jésus. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre dit ici que nous avons tout quitté. Voilà les élus. Voilà les élus. Amen. Les élus sont ceux qui ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Lorsqu'on parle de tout quitter, nous ne parlons pas de ton travail ou de ta maison. Oui, il va mettre la notion sur ça. Mais en réalité, je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Tout quitter, ce sont tous ceux que tu sais, tous ceux qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. Tu es censé tout quitter. Amen. Amen. Frère, tu sais pourquoi il faut quitter ces choses? Parce que c'est ce que Satan exploite contre nous. Satan n'a aucun pouvoir sur vous si vous ne lui donnez pas accès. Ce sont les choses qu'il trouve, qu'il prend contre les âmes et qu'il exploite contre les hommes. Sinon lui-même n'a aucun pouvoir sur les hommes.
Il dit, je donne à qui je veux, parce que cela m'a été donné. C'est ce qu'il avait répondu à Jésus. Regarde le royaume de la terre, avec leur gloire. Je le donne à qui je veux, car elle m'a été donnée. Qui l'a donné ça? C'est l'homme. Qui lui a donné le royaume de la terre et toute cette gloire? Est-ce que c'est Dieu qui l'a donné ça? C'est l'homme. Non. Qui lui a donné ça? C'est l'homme. À qui est-ce que Dieu a donné de dominer sur la terre? L'homme. À qui est-ce que Dieu a donné de remplir, d'assujettir la terre? C'est l'homme. À qui est-ce que Dieu a donné tous ces pouvoirs? C'est à l'homme que Dieu l'a donné. Mais à quel moment est-ce que Satan a arraché de l'homme cette autorité et ce pouvoir et toute cette grande richesse? C'est au moment où il a réussi à servir l'homme et à faire comprendre à l'homme que la parole de Dieu n'est pas vraie. Amen. Et à partir du moment où Satan réussit à te faire comprendre que la parole de Dieu n'est pas vraie, tu vas tomber dans cette piège. Non, Dieu savait, Dieu ne vous a pas dit la vérité. Il savait que le jour où tu mangeras, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux en connaissant le bien et le mal. Et la foi, nous voyons ta âme. Si c'est pour connaître le bien et le mal, ok. Tu ne vas pas vivre seulement le bien. Parce qu'étant dans le jardin d'Éden, ils étaient en train de vivre uniquement le bonheur, uniquement le bien, uniquement le bonheur. Mais Satan venait avec un langage codé que ces gens n'ont pas compris. Il était en train de leur dire, il n'y aura pas que le bonheur, il y aura aussi le mal que tu connaîtras. Tu vivras aussi le mal. Et l'homme n'a pas compris le langage et a cédé à Satan. Amen. Et quand il a cédé, il a perdu le pouvoir. Satan a lâché la clé de sa main. Amen. Et il est parti avec la clé. Et là, il pouvait dire, je donne à qui je veux, car il m'a été donné. Qui l'a donné ça? C'est l'homme qui lui a donné ça. Amen. Donc, Satan n'a pas le pouvoir sur la vie des hommes en Jésus, surtout en Christ. C'est nous-mêmes. Nous ne donnons pas le pouvoir à Satan. Amen. À partir du jour où tu refuses de donner le pouvoir à Satan dans ta vie, il perdra le contrôle et le pouvoir sur toi. Amen. Et nous ne pouvons pas l'arracher ce pouvoir que par les exigences de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu exige les choses? C'est pour que Satan n'ait pas l'accès. Amen. Et tout ce que Dieu nous a exigé, c'est pour fermer l'accès à Satan. Amen. Dieu est le créateur. C'est lui qui a créé Satan. Il connaît sa créature. Satan existe depuis les siècles. Mais Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Donc Satan a commencé un jour. Il a eu un commencement. Quelles que soient ses capacités. Mais Dieu n'a pas eu de commencement. Et il n'aura pas de fin. Donc Satan, lui, il a une fin qu'il attend. Alors Dieu qui le connaît et qui sait tout. Il sait comment tu dois te tenir pour que Satan n'ait pas l'accès dans ta vie. Et c'est pourquoi il a établi les exigences. Et les exigences nous donnent de triompher, de ressembler à Dieu, d'être à son image et d'exercer au pouvoir. Amen. Étant dans le monde. Amen. Voilà ce qui fait les exigences. Les exigences, ce n'est pas par ça que Dieu est sauvé. Non, nous sommes sauvés par la grâce. Parce que Dieu nous a appelés, personne n'a mérité ça. Nos péchés ont été effacés par la grâce. Mais mes frères, lorsqu'on parle en termes de pouvoir, puisque nous sommes dans un monde qui demande un rapport de force, nous sommes dans un monde où si tu refuses de devenir fort, on peut t'empêcher d'être sauvé. Les démons peuvent tuer ta foi. Ils peuvent tout faire pour que tu perdes la foi. Ils vont tout faire pour que tu abandonnes. Ils vont tout faire pour que même le salut gratuit qui t'a été donné, tu la perds. Parce qu'ils mettront tout en place pour que tu la perds. Mais si toi tu grandis en esprit, peu importe ce qu'ils peuvent faire, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu marcheras sur toute la puissance et rien ne pourra te nuire. Amen. Mais pour que nous parvenons à ce pouvoir en Christ, il y a les exigences Amen. à respecter. Ce sont les exigences qui nous donnent accès au pouvoir. Amen. Et quand tu honores les exigences de Dieu, là tu as l'accès au pouvoir. C'est important. Tu as l'accès à la promesse. Tu quittes du milieu des appelés. Tu fais partie catégoriquement des élus. Parce qu'on trouve tous les élus au milieu des appelés. Mais on ne trouve pas tous les appelés au milieu des élus.
Je vous le répète encore une deuxième fois. On trouve tous les élus au milieu des appelés. Mais on ne trouve pas tous les appelés au milieu des élus. C'est parmi tous ceux que Dieu a appelés. C'est du milieu d'eux qui sont les élus. Mais tous ceux que Dieu a appelés ne font pas partie des élus. Amen. Les élus, ce sont ceux-là qui ont compris l'importance à répondre aux exigences de Dieu. Et quand ils répondent aux exigences de Dieu, ça montre ton amour pour l'œuvre qu'il a fait pour toi à la croix. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que nous étions sous la condamnation, mais Christ est mort à la croix pour nous et il nous a donné la vie par sa mort. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, que tu as donné ta vie à Jésus, tes péchés sont effacés. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es gratuitement justifié à partir du moment où tu crois en Jésus. Tu es justifié gratuitement. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que tes parents ont fait ne t'atteindra pas en Jésus parce qu'il est descendu pour séparer les enfants de leur père. Voici la bonne nouvelle. Même si ton père a fait des choses terribles, cela ne sera jamais ton partage en Christ Jésus parce qu'il a dit, je suis venu pour séparer le fils de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Amen. Même si tu rentres dans la vie d'un homme et que sa mère est soumise à une malédiction, toi tu n'es pas obligé de connaître la même chose. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Christ, par son épée, t'a déjà séparé de ces choses. Amen. Tous ceux qui pouvaient te lier à ces choses ont tous été brisés par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Amen. Tu ne peux lier, tu es libre en Jésus. C'est quoi la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand je vois les évangélistes qui ont le zèle sans connaissance et qui passent sur les terrains pour aller évangéliser, je me demande qui les envoie. Ils ont le zèle en Jésus sans connaissance. Ils partent dans les carrefours et dans les rues pour aller condamner au lieu d'aller annoncer la bonne nouvelle. Jésus savait que ces gens-là, tous ceux qui sont dehors, qui n'ont pas Jésus, sont sous condamnation. Est-ce qu'on dit ça? Quand ils partent, au lieu d'apporter la bonne nouvelle, c'est l'œuvre des évangélistes. Ils partent pour aller condamner. On se demande, attends, ceux-là qui les a pris, d'où est-ce qu'ils viennent? Hey, si tu ne pars pas à l'église, tu vas aller en enfer. Est-ce que c'est ça que Jésus les a envoyés d'aller annoncer? Va leur dire que j'ai payé le prix pour eux. Va leur dire que quel que soit leur péché, je les étends la main et je suis prêt à leur pardonner. Va leur dire que quelle que soit leur faiblesse, il y a un Dieu qui les aime et qui est prêt à les sortir de là. Va leur dire qu'il y a un Dieu qui connaît leur vie et qui veut vraiment leur restaurer. Va leur dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que leur carrière puisse s'accomplir. Va leur dire qu'il y a quelqu'un qui les aime et qui les étend la main, qui veut les aider. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Aujourd'hui, ils ont pris la bonne nouvelle et l'ont transformée en une mauvaise nouvelle. Effrayante. Amen. Et Jésus a dit que c'est lui qui donnera, qui perdra sa vie à cause de la bonne nouvelle. Ça veut dire en voyant tout ce que Jésus a fait à la croix pour toi, après avoir entendu tout ce qu'il a fait, tu prends la décision de ne plus vivre comme tu vivais auparavant, mais de le suivre. Tu as perdu ta vie à cause de la bonne nouvelle. Amen. Parfois, il y a des relations dans ta vie. Quand tu perds la relation, tu sens toi-même que ces relations-là, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'assurance. À cause de la bonne nouvelle, tu la perds. Amen. Tu laisses ça tomber. Au lieu de vouloir te persuader. À cause de la bonne nouvelle, il y a des choses qu'il faut quitter. Il y a des relations qu'il faut abandonner. Amen. Il y a des vies qu'il faut laisser. Amen. Il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des styles de vie qu'il faut laisser. Il y a la manière de faire qu'il faut laisser. Parce que ça ne plaît plus à Dieu. Et Pierre va poser la question au Seigneur. Nous avons tout quitté pour te suivre. Pierre voulait savoir qu'est-ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend? Nous qui avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui nous attend?
Et ça, c'est la réponse de Jésus à Pierre. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. il n'est personne qui ayant quitté Il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi à cause de moi. et à cause de la bonne Est-ce nouvelle. qu'il met toujours la notion sur la bonne nouvelle? Amen. Et à cause de la bonne nouvelle, Sa maison, sa maison, ou ses frères, ou ses frères, ou ses soeurs, ou ses sœurs, ou sa mère, ou sa mère, ou son père, ou son père, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, le reçoit au centuple, au centuple. présentement dans ce Dans ce siècle-ci, siècle-ci, mais les maisons, les les maisons, frères, les frères, les sœurs, les sœurs, les mères, et les mères, les enfants, les enfants, et les et les terres, terres, avec des persécutions, avec persécution. et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une grande grâce, est-ce qu'il y a vraiment une promesse qui est attachée à ces exigences? Amen. Quand on t'exige, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend. Et pour que tu parviennes à cette grandeur et à cette gloire, tu dois répondre aux exigences. Amen. Mais une chose est terrible que Jésus m'a dit ici. À chaque fois que je lis ce texte-là, ça me fait trop réfléchir. On va lire ça tout à l'heure. Il dit une chose ici. Regarde ce qu'il a dit. Il n'y a personne qui, à cause de moi, ayant quitté son frère, sa mère, son père, toutes ces choses. Quand on va regarder ça, les gens vont se poser la question, est-ce que parce que j'ai donné ma vie à Jésus, il faut que je quitte ma mère? Est-ce qu'il faut que je laisse mes frères? Est-ce qu'il faut que... Non. Ce n'est pas ce qu'ils se disent. Il faut comprendre le sens auquel Jésus parle. Vous savez, quand on est ensemble dans la maison, et tu commences à donner ta vie à Jésus, si vous vivez avec votre père et votre mère, ils peuvent avoir les comportements et les attitudes venant de la part de votre mère pour vous décourager. Amen. Mais si vous aimez Jésus, vous allez préférer rester obéissant, même si elle va vous persécuter à cause de ça. Tu vas encore à l'église. Je te dis, je ne veux pas. Non, non, s'il te plaît, tu vas aller à l'église. Tu vas à l'église, tu vas dormir fait dans cette maison. Oui. Ils préfèrent dormir fait, mais ils sont partis à l'église. Amen. Voilà les personnes qui quittent leur père à cause de la bonne nouvelle. Ce sont ceux qui quittent leur père à cause de la bonne nouvelle. Ce n'est pas qu'ils se séparent, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accepter d'obéir. Si cela contredit la bonne nouvelle. Amen. Si ça contredit la parole, ils ne vont pas obéir. Et Dieu sera d'accord avec eux. Parce qu'il a dit, quiconque aimera son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc à partir du moment où lui-même qui a dit, il faut honorer ton père et ta mère. Mais si ton père te dit, prends le garçon la tête de foi, il faut le prendre, il faut désobéir à ta mère. Parce que là, ce n'est pas quelque chose à obéir. Là, il faut la désobéir. Non, c'est quand même de foi. Il faut la désobéir parce qu'elle n'est pas en train de construire ta vie, elle est en train de détruire sa vie, ta vie par violence. Désobéir là, mais avec la sagesse et avec le respect. Amen. Mais n'accepte pas de faire ça. Amen. Et quand tu ne vas pas accepter de faire ça, elle va commencer à être bizarre avec toi. Mais tu sais que ce que tu as refusé de faire là, c'est correct. Ne fais pas ça. Elle va être bizarre avec toi. Et peut-être ton père va être bizarre avec toi. Il finira par rester tranquille. Le pasteur Christ Leclerc, avant de devenir ça, il a fallu qu'il impose Jésus à son père. Parce qu'on a commencé à voir le problème. Comment un enfant est toujours enfermé dans la chambre. Le garçon est toujours. Son père, toi qui es où? Je suis dans la chambre. Un roi de chez nous est parti trouver un pasteur à l'église. La fille de la princesse du roi a attendu l'évangile. Elle s'est transformée à une brebis de l'Éternel. Et comme elle a refusé de porter tout ce qu'on met au cou partout, se fait escorter par les servantes, elle a abandonné tout ça. Son père a vu qu'il a transformé mon enfant à une fille pauvre et qu'il est là, qu'il ne s'appuie plus en rien du tout. Il dit, papa, je ne suis pas pauvre, je suis normal. Son père regarde, tu n'es plus normal, tu ne veux plus les servants, tu ne veux plus les ceci. Tout ce qu'on met au cou, elle
a refusé tout ça. Le père a fait l'enquête pour savoir là où il va. On dit plus dans une église. Son père est parti dans cette église-là pour aller faire le scandale avec le pasteur. Tu m'as foutu l'enfant. Parce que depuis que cet enfant vient à l'église, tout ce qu'on fait, les rituels qui se font dans le palais, l'enfant ne veut plus assister à quoi que ce soit dans ces choses. Si ce n'est de se fermer dans la chambre. Enlève ton enfant, moi sur mon enfant. Le pasteur dit, même moi-même je suis envoûté par Jésus. Amen. Envoûté par Jésus. C'est Jésus qui nous envoûte tous. Moi-même, que je vois là, j'ai tout abandonné pour ça. Amen. J'ai au travail, j'ai abandonné beaucoup de choses pour être au feu. Si vous pouvez m'aider avec des nouvelles de cet envoûtement, ce serait bien aussi. Parce que même moi-même, Jésus m'a envoûté. Et quand nos méchants entendent la réponse de cet homme de Dieu, vous voyez, vous entendez? Même lui-même, il est envoûté. Oui, nous tous on est envoûtés. Alors tu vas jeter pour ton enfant sur qui? Nous-mêmes, même Jésus m'a envoûté. Si tu as envoûté l'enfant, moi aussi m'a envoûté Jésus. Parce que je le sais. Comment est-ce qu'on me permet aux envoûtés de prier? On dit que vous êtes serviteur avec Dieu. Oui, c'est pas envoûtement que nous le servons. Amen. Et nous les bons à l'avant vu. Quelqu'un que nous aimons, que nous prions, avec qui nous parlons, sans avoir vu, c'est un envoûtement. Amen. Nous ne croyons pas, mais nous croyons en lui. Amen, amen. Amen. Tu pries un Dieu que tu ne vois pas. Et quand tu pries, parfois même tu as Jésus, tu entends le Père. Attends, le Père, tu l'as vu où? Parfois quand on t'analyse, on te voit comme quelqu'un qui a perdu l'esprit. En réalité, tu n'as pas perdu l'esprit. Tu as été envoûté par son esprit. Amen. Le Saint-Esprit est venu t'habiter. Et le Saint-Esprit qui est venu t'habiter t'a donné la réalité de la spiritualité. Et tu as une forte condition en toi qui est de dire que l'esprit est une réalité. Et je vais voir. Amen. Il a mis la condition en nous. Et puisqu'il a mis la condition en nous, je te parlerai du ciel sans même voir le ciel. Amen. Et je suis sûr de ce que je dis. Quand tu me regardes, tu vas penser, attends, tout ce que le pasteur n'a pas du ciel, il a vu le ciel où? Dans mon esprit, je le vois. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, parce que son esprit m'a habité. Et l'esprit qui m'a habité n'est pas sorti de la terre. L'esprit qui nous a envoyés est sorti du ciel. Et il a mis en nous la conviction des choses célestes. Amen. Amen. Il a pris son chemin avec tous ces gars quand ils sont partis. Sa fille a continué. À la fin de l'histoire, un jour il est tombé gravement malade. On faisait tous les rituels à la maison. Et le roi ne savait pas que nous prions un Dieu terrible. Nous prions un Dieu terrible, un Dieu puissant. Ils ont fait tous les rituels pour que le roi s'établisse, rien du tout. Pendant que sa fille était en train de prier le Seigneur et pleurer pour son père, Dieu l'a demandé, va toucher ton père et va prier pour lui. Elle est repartie dans le palais, étant déjà chassée. Elle était déjà chassée au palais. Elle est revenue au palais. Et les gars du temps ont dit non, on a dit que tu ne laisses pas. Je vous ordonne au nom de Jésus que je prie. Laissez entrer. Ils sont quittés la porte. Il est rentré, je suis venu prier pour papa. Et on l'a laissé entrer. On est parti dire à son père, ta fille est venue prier pour toi. Il faut la laisser entrer. La maladie, quand quelqu'un est bon, il pense qu'il est tout. Quand la maladie est frappe, Dieu est prêt à tout accepter. C'est ça. Et c'était ça le cas de son père. Amen. Il est frappé de maladie, aucun roi, il ne peut plus soulever le bras, ni rien du tout. Dieu n'a seulement laissé la bouche de partout. Et il a dit à même Dieu, peut-être qu'avant de mourir, que je la pardonne. Ça fait venir, ce n'est pas toi qui l'as pardonné, c'est moi qui dois te pardonner. Elle a prié pour son père. Et pendant qu'elle a prié pour son père, quelque chose de terrible s'est passé. C'est que de sa foi s'est dégagée une puissance. De sa foi s'est dégagée une autorité, une puissance qui a pénétré son père. Et le père a crié la poitrine. Et quand il a crié la poitrine, le même instant, il s'est mis debout de son lit. Amen. La chair a été tombée. La chair a été tombée. Et quand la chair a été tombée, cet homme voit qu'il a le droit de se mettre debout. Il s'est mis à genoux devant sa fille et commençait à demander pardon. Parce qu'il avait déjà bloqué les trucs bloqués. Il avait tout bloqué à sa fille. Mais malgré cela, elle préfère Jésus que les trucs manqués. Amen. La voiture que son père avait achetée, il avait arraché cette voiture.
elle préfère marcher à pied avec père. Il y a des gens qui sont convertis. Quand on te parle de ceux qui ont été touchés par Jésus, tu dois t'examiner pour savoir si en réalité toi aussi tu as déjà été touché. Amen. Si les filles du roi, pas qu'ils abandonnent tout pour se faire pauvres à cause de Jésus, toi tu n'es même pas fille du roi. Tu n'as pas été une princesse. Même la voiture, peut-être que Dieu ne t'a pas encore fait grâce. Mais tu boudes, j'abandonne, tu abandonnes. Tu abandonnes. Frère, tu vas m'abandonner. Même ceux qui possédaient ont tout laissé pour le suivre. Et toi, que Jésus nous a pris, toi et moi, de la poussière de la terre. Pour nous élever, nous pouvons. Mais quand la parole rentre dans ton cœur, tu ne peux plus. Amen. Au contraire, tu es en joie d'être obéissant à Dieu. Amen. Ton obéissance à Dieu va créer une sorte de paix dans ton cœur. Amen. La paix là, rien ne pourra t'éloigner. Amen. Ça c'est quand tu es converti. Quand tu es touché et que tu es réellement converti par Dieu. Les exigences. Pour terminer, Jésus a dit quelque chose que j'analyse tout le temps. Le verset suivant, laissez Marc chapitre 10. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Ah, c'est quoi cette histoire? C'est une parole prophétique et qui s'accomplit dans les derniers temps. Amen. Et il y a beaucoup qui sont venus en Jésus avant, mais qui seront derrière ceux qui viendront après. Amen. 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 Oui, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Jésus qui l'a dit. Plusieurs, il n'a pas dit tous, mais plusieurs premiers seront derniers. Et plusieurs derniers seront premiers. C'est pour te dire que dans la marche avec Dieu, ça ne dépend pas de combien de temps tu as déjà fait en Jésus. Cela dépend du niveau de ton obéissance. Amen. Est-ce que depuis que tu es venu en Jésus, est-ce que depuis ce temps-là, tu as commencé à marcher dans l'obéissance, ou bien depuis que tu es là, tu es resté bébé et on te parle, tu bouges encore, tu fais ceci encore, tu fais encore des crises. Aujourd'hui, tu vas, je ne sais pas, aujourd'hui, tu démissionnes, après tu viens déposer encore le dossier pour qu'on te reprenne. Après demain, tu démissionnes et un autre jour, tu viens encore déposer un autre dossier. On te prend, tu vas faire ça jusqu'à quand? Amen. Qui sont les premiers, qui sont les derniers? Et pourquoi beaucoup de derniers sont premiers? Regardez ce que dit la Bible dans Deutéronome 22, verset 13. Tu le sauras, ceux qui vont rester la tête, il y aura des choses qui vont leur maintenir à la tête. Mais si c'est qui maintient les gens en haut, en Jésus, n'est pas en toi, tu finiras par devenir, par faire partie des derniers, alors que beaucoup qui viendront après toi finiront par grandir et par prendre la possession du royaume et commencent à être grand, à être paix, à être le maître en Christ. Et toi qui as commencé, j'ai donné ma vie à Jésus depuis 90, j'ai donné ma vie à Jésus depuis 90. C'est une bonne chose, mes frères, c'est une bonne chose, c'est une bonne expérience. Mais il y a quelque chose de plus important. Le plus important, c'est que plus tu vis dans le Seigneur, plus ton niveau spirituel, le niveau de ton obéissance et la sagesse que tu manifestes doit être plus grand, plus stable, plus assis que ceux qui viennent à la vie. Amen. Mais si toi qui es dans le Seigneur depuis 90, tu peux encore accepter un homme qui est marié et qui a toute une famille à la maison. Et tu acceptes être une copine, même pas une deuxième femme. Tous les années que tu as fait dans le Seigneur, il sera. Amen. Amen. C'est la vérité que je te dis. Tous les années que tu as fait dans le Seigneur, tu n'as pas grandi. Les enfants de Dieu qui ont grandi ne peuvent plus se permettre de telles choses. Amen. Ceux qui ont grandi en Jésus ne peuvent plus se permettre de telles choses. Ceux qui ont grandi en Jésus ne peuvent plus se permettre de telles choses. Parce que pour eux, il y a des choses plus précieuses pour eux que les choses de ce monde. Il y a quelque chose de eux, ils ont leurs yeux
de Dieu pour lequel ils ont les yeux fixés. Amen. Et qui ne pouvait plus leur permettre de faire ça. C'est soit tu viens et tu me pousses comme une deuxième femme. Alors si tu acceptes d'être une deuxième épouse, gloire à Dieu. Mais pour dire qu'il a une femme, une famille à la maison, et tu es une copine de dehors, où est ton compte? Tu es devenu un roue de secours, quelqu'un en qui Dieu s'est investi. Deviens un roue de de secours, mes frères. Même si ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas encore compté une année dans le Seigneur. Amen. Tu n'as pas encore fait un an. Tu es encore au lait, tu es encore bébé, tu es encore au lait. Mais il y aura beaucoup qui viendront dans le Seigneur. Même en un an seulement. Mes frères, en un an, le niveau de leur spiritualité va dépasser ceux qui ont fait 10 ans dans le Seigneur. Parce qu'elles ne sont pas venues pour blaguer, elles sont venues pour écouter et pour comprendre, pour se soumettre, pour appliquer, et Dieu les élève rapidement. Christ Jésus. Dieu n'est pas dans les temps que tu as fait, il est dans le niveau et dans l'obéissance. Amen. Et quand tu commences à bien obéir à la voix de Dieu, quel que soit le temps, Dieu te lève et il te bénit. C'est pas les gens qui viennent au Christ. Vous allez trouver les anciens qui sont assis à l'église. Donc on chauffait les bancs depuis les siècles. Mais ils sont là avec les comportements inexplicables. D'autres sont devenus même les agents que Satan utilise pour chasser les nouveaux convertis. Parce que quelqu'un qui vient arriver dans le Seigneur, ça fait peut-être pas 3 mois. Il regarde les anciens qui sont là depuis les siècles. En train de dire, ouais, on ne fait pas ça, on ne parle pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Même quand on regarde ça, elle va se demander, les anciens. Ça c'est les anciens. Oh, il me fait peur. Comment les anciens peuvent se comporter comme ça? Ils sont plus même qu'ils sont. Ils vont même oublier qu'ils sont devant les gens. Oh, c'est toujours là. Ah, quand tu regardes les anciens blasphèmes, ça c'est pas vraiment les anciens. Quand il y a les gens comme ça, comme anciens, tu seras dessus. Amen. Tu seras dessus. C'est très important. Donc, beaucoup, plusieurs premiers seront derniers. Mais lis ce texte. Il y a des choses qui me tiennent déjà à la tête, où ils ne tomberont jamais. Deutéronome 28 au verset 13. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi la tête et jamais la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en Tu bas. seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement Lorsque de tu feras l'Éternel, droit, tu obéiras au commandement de l'Éternel. au commandement de l'Éternel, Amen. mon Dieu, Que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu le observes et les mettras en pratique. en pratique. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup des premiers qui seront derniers, ce sont les premiers qui sont venus premièrement, mais qui n'observent pas la parole et qui ne la mettent même pas en pratique. Amen. Mais ils sont à l'église depuis. Ce qui te maintient en haut, en Jésus, qui fait que tu sois toujours en haut, c'est ton observation et ta mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Quand tu as ça là, tu es un vrai ancien. Amen. Tu es alloué et acclamé. Parce qu'elle fait 10 ans dans le Seigneur et tu marches toujours dans l'obéissance, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as fait déjà 15 ans dans le Seigneur et tu marches toujours dans l'obéissance de la parole. Tu pratiques toujours la parole. Toutes les bonnes choses que tu as commencé à faire, tu n'as pas cessé de le faire. Non, on doit, dans le ciel, si on ouvre les gens les yeux pour te regarder, tu as déjà les étoiles contre ta Bible partout, parce que tu n'es pas n'importe qui. Pour rester 1 an, toujours fidèle dans le Seigneur, 2 ans, toujours fidèle, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toujours fidèle, 6 ans et 10 ans, toujours fidèle dans le Seigneur, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un frère ancien. Et on peut louer Dieu pour ta vie. Amen. On peut glorifier Dieu pour ta vie. La plupart de ces qu'on trouve, c'est les gens qui ont déjà démissionné plusieurs fois et qui ont ramené les dossiers. Mais comme Dieu est fidèle, il les accepte toujours. Même si tu étais déjà directeur avant de partir ou chef de service, quand tu démissionnes et que tu reviens encore pour déposer les dossiers, ne pense pas que tu vas encore venir t'asseoir sur la même chaise que tu étais. Ça n'arrivera pas. Dans une société, dans une entreprise, c'est comme ça. Attends, c'est pour ton père d'entreprise.
Tu penses que la commission, c'est pourquoi tu sais ton père. Il y a des gens qui sont là, qui sont compétents. Et puis on va te permettre de prendre démissionner, tu es parti. Après, tu dis, je le vis encore, et tu viens déposer le dossier. Comme c'est pour ton père, on va t'accepter, mais ne pense pas que. On va commencer à enlever les gens et les places, d'après la place pour te mettre, tu vas recommencer en bas. C'est comme ça la vie. Donc, étant en Jésus, quand tu grandis dans le Seigneur, et à un moment donné, tu démissionnes, tu retournes dans tes choses, tu te laisses emporter par la vie, tu fais ça après les 1 mois, 1 an, tu reviens, Jésus t'accepte. Mais ne pense pas que c'est toujours au même niveau où tu étais déjà. Non, tu vas recommencer à zéro. Amen. C'est pourquoi beaucoup ont vieilli sans voir l'accomplissement. Parce qu'au moment où les choses doivent s'accomplir, Satan vient de tenter et de faire croire que non, ça doit durer. Tu ne peux plus. Et les choses deviennent encore plus dures. Or, quand la douleur d'enfantement c'est une femme et que la douleur devient intense, oh, ces fardeaux, cette patience, depuis 9 mois, est sur le point de terminer. Et quand c'est sur le point de terminer, il y aura une forte douleur, il y aura une preuve, il y aura, alléluia, il y aura la contraction et toutes ces choses vont se lever. Elles vont penser que c'est la fin de sa vie. Oh, c'est la fin de ma vie. Oh, le diable, lui, c'est la fin de ta vie. Et puis en quelques secondes, quand elle lâche cela, la douleur disparaîtra et la joie apparaîtra. C'est ainsi la vie chrétienne. C'est ainsi la vie chrétienne. Et c'est cette douleur que les gens, non, je vais avorter ça, je vais avorter. Ils s'avortent toujours. Tu avortes ton destin. Et puis tu reprends comme ça. Tu reprends la sémence. Quand ça arrive encore à 3 mois, seulement 3 mois. Oh, ça a tout duré. Je viens avorter ça. Mais dis-moi, quand est-ce que tu vas changer ta carrière? Amen. Parce que tu n'es pas prêt à supporter, à porter. Amen. Amen. Pour terminer. Matthieu chapitre 11. Lisons à partir du verset 28. Il est écrit. Il est écrit. Venez à moi, Venez à moi, c'était l'appel. vous tous qui êtes fatigués et chargés, Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. et je vous donnerai de repos. La suite. Prenez mon joug sur vous Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et recevez mes instructions. car je suis doux et humble Et de un cœur, de cœur. et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mes frères et sœurs, quand vous regardez ces paroles, nous citons cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais il a dit que vous trouverez ce repos en quoi? En prenant son joug sur nous et en recevant ses instructions. Amen. C'est là qu'on trouvera le repos promis. Amen. Est-ce que même ce repos a une exigence? Amen. Oui. Il y a des exigences de fait. Quand tu viens en Jésus, il te décharge de ton fardeau. Mais si tu veux vraiment vivre le repos, il faut accepter sa parole dans ta vie. Amen. Il faut mettre la parole en pratique. Il faut obéir, il faut pratiquer. Quand tu obéis et tu pratiques, c'est la parole qui te donne le repos. C'est dans cette parole que Dieu a investi sur toute sa puissance. Et quand cette parole rentre dans ta vie, cette parole te donne le repos. Quand tu as le repos, même quand tu combats, tu vas continuer à aller avant. Tu vas continuer à accomplir ta grande destinée. Tu vas continuer à progresser. Même quand tu accables, plus on t'accablera, plus tu croîtras, plus tu te multiplieras. Parce que Dieu sera celui qui combattra pour toi quand tu trouves le repos. Amen. C'est lui qui donne le repos, c'est Dieu. Et quand il te donne l'accès dans ce repos, le combat devient le combat ensemble avec Dieu. Et si avec toi-même seul, tu arrives à chasser 1000 avec Dieu, tu chasseras 10 000, tu chasseras même 100 000. Et ta victoire sera très évidente. Amen. Donc quand Christ t'appelle, c'est une grâce. Mais il y a une Amen. exigence. C'est que ça t'exige, c'est l'obéissance et la mise en pratique de sa parole. Amen. Et quand tu commences à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu, commence à le faire. Ne regarde pas les autres pour obéir à Dieu. Tu n'as pas besoin des autres pour obéir. Tu n'as pas besoin des avis, de tes amis, de tes cousines pour obéir ce que Dieu dit. Non, fais-le parce que Dieu a pris la décision. Le salut est personnel.
Tu n'as pas besoin des avis des hommes pour obéir et pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu as besoin juste d'obéir et de faire ce qu'il t'a dit de faire. Et Dieu fera la victoire qui va t'accompagner et qui te suivra. Et quand tu commenceras à suivre le Seigneur dans l'obéissance à la parole, alors tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais tu auras la lumière pour la vie. Amen. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais tu auras la lumière pour la vie. Tu ne marcheras plus dans l'échec, tu ne marcheras plus dans la souffrance, tu ne marcheras plus dans les complots de tes ennemis, tu ne marcheras plus dans tout ce qui arrête tout le monde. L'achantement et la divination ne t'atteindront plus parce que tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Amen. Et quand tu as la lumière de la vie, les ténèbres autour de toi sont vaincues et assujetties. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. God alone, now your rank be that to you. And you are big, bigger than, now your size be that to you. Even if I have 1,000 tongues, it's not enough to sing your praise. Ibuka, Ibuka, Ibuka.